Les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous emmène aujourd'hui, on va chercher les œufs parce que nous allons faire une recette. Voilà les Beatles. Coucou mes petites douceurs. Comment elles vont mes chéris? Bonjour. Bonjour ma doudouce. Coucou ma Suzy. Peggy. Viens me voir ma fifi. Oh, t'es trop loin. Trempé, il pleut, c'est horrible. Voilà, allez, on y va. Elles sont toutes là. Alors, quand je rentre, il faut que je fasse attention de ne pas leur marcher dessus. Alors, on va voir s'il y a des œufs. Un seul. Bon, c'est tôt encore. Hein. Hop. Un œuf, les amis. Heureusement, j'en ai à la maison. Hein. Tu vas, allez, va pondre, va ma fille. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des œufs cuits durs. Alors, on peut consommer l'œuf qui vient de sortir de la poule. On peut tout à fait le consommer tout de suite. Il y a une légende qui dit qu'il ne faut pas manger un œuf du jour. Et en fait, c'est une légende qui date du Moyen-Âge. En fait, c'est souvent les enfants qui allaient chercher les œufs, qui étaient chargés de ramasser les œufs dans les poulaillers. Et souvent, ils gobaient les œufs. Et donc, pour éviter ça, eh ben, les anciens leur disaient qu'ils n'étaient pas comestibles le premier jour. Voilà, donc c'est une fausse idée. Allez, on passe en cuisine. On a croisé un petit escargot. J'ai failli lui marcher dessus. Allez, viens mon pépère. Va dans la nature. Hop là. Hop. Voilà ma réserve d'œufs. Vous voyez, 4 œufs par jour, bah, c'est énorme. Donc du coup, je fais souvent cette recette quand j'ai beaucoup d'œufs. Donc je vais en prendre. Alors c'est des boîtes que j'ai faites. Je les ai faites pencher. Vous voyez? Comme ça, les œufs roulent. Donc, je vais encore en prendre 2. Et ce sera pas mal. Voilà, les œufs sont dans l'eau. Je vais faire des œufs cuits durs. Et je vous retrouve après pour la petite recette. On se retrouve dans la cuisine avec Peggy. Voilà, on va faire une petite recette à base d'œufs. Je ne suis pas une championne de la cuisine, mais je vais vous faire des recettes à base d'œufs. Donc ça, c'est les œufs cuits durs que j'ai fait cuire ce matin. Qui c'est qui a fait ça? C'est toi. Donc vous inquiétez pas. Peggy a une culotte. Donc ça ne craint rien. Et de toute façon, elle ne va pas aller près de la nourriture. Voilà les amis. Bon, et ben, si vous êtes prêts, on est parti, on va faire un gratin d'œufs. Alors, changement de tablier, on va passer en mode cuisine. Donc, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écailler les œufs. L'autre, je le ferai après. Alors, il y a certaines personnes qui disent qu'il faut les tremper dans l'eau froide. Moi, je trouve que ça ne marche pas. J'ai remarqué qu'en fait, les œufs qui s'écaillent le moins bien, eh ben, ce sont les œufs trop frais. Voilà, ça, ce sont des œufs d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, ça s'épluche très mal. On va faire ça doucement. Et puis voilà, quoi. Hop. Je les mets de côté pour le rincer. Moi, j'aime bien les rincer une fois que je les ai épluchés. La même chose, hein. Donc, je vais tous les faire et je vous retrouve après. Alors, je vous fais une voix off parce que j'ai eu un problème avec le son. Il y avait trop de bruit chez moi, ça n'allait pas. Donc, je vous fais une voix off. Je vais vous montrer comment faire une béchamel super facile, inratable et faite rapidement.
Donc j'ai préparé, j'ai coupé mes œufs, n'est-ce pas, et je les ai mis dans mon plat. Donc maintenant je vais prendre 1 litre de lait. Je vais en verser une petite quantité dans un blender ou dans un robot, ou alors vous pouvez le faire avec le bras à soupe, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, cette espèce de manche. Bref, un truc qui remue et qui secoue, j'ai envie de vous dire. On va rajouter 4 cuillères à soupe de maïzena. C'est ça le secret. 4 cuillères à soupe de maïzena pour 1 litre de lait et votre béchamel sera inratable. Je vous en donne ma parole de Sandrinette. Donc on met nos 4 cuillères à soupe. Je vais rajouter du sel. Alors vous mettez à votre convenance. J'y mets aussi du poivre. Je mets pas mal de poivre. Moi j'aime beaucoup le poivre. Et je rajoute aussi des baies. Dans un petit moulin comme ça, c'est pas mal. Ça fait un petit goût, ça relève. Parce que les œufs, c'est quand même fadoche. Hein. Bref. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais faire tourner mon blender, n'est-ce pas? Enfin, mon robot. Voilà, je vais mixer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Alors, attention, la pâte homogène, c'est tout de suite, dans quelques secondes. Attention, vous êtes prêts? On se prépare, on est prêt? Et clac, ça y est, on a une pâte homogène. C'est beau, hein? C'est la modernité. Alors oui, ensuite, je verse la chose dans ma casserole et je rajoute le fond le reste du bidon de lait. Voilà, on fait ça proprement, on n'en met pas de partout. Ensuite, je mets un morceau de beurre. Donc moi, je mets au pif. Donc, si vous aimez beaucoup de beurre, mettez beaucoup de beurre. Si vous n'aimez pas le beurre, n'en mettez pas. Vous pouvez la faire sans beurre. Hein. Si vous faites attention à votre ligne, vous pouvez le faire sans beurre. Ensuite, je mets tout ça à chauffer à feu moyen. Hein, sinon, ça crame le fond de la casserole. Et je vais remuer jusqu'à que ça bulle. Vous avez vu, j'ai les termes de cuisinier. Hein. C'est un terme très connu dans le monde de la cuisine, jusqu'à que ça bulle. Donc on remue, tranquille. Voilà, là on voit que le beurre commence déjà à fondre. Et en fait, dès que ça commence à buller, ça va très vite. Donc il ne faut pas vous arrêter de remuer, sinon ça va cramer dans le fond. Voilà, alors hop, tac. Démonstration, attention, ça commence à épaissir. Regardez-moi comme c'est beau, c'est magnifique, c'est merveilleux. On est doué pour la cuisine, les gars. Donc là, regardez, ça commence à épaissir à vue d'œil, j'ai envie de te dire. Donc vous laissez épaissir jusqu'à ce que la texture vous plaise. Voilà, une fois que la texture vous plaît, eh bien, on va renverser ça sur notre plat d'œuf. Alors là, elle est contente d'elle, elle est contente, elle a réussi sa béchamel. Donc maintenant, elle va le verser sur le plat d'œuf sans en mettre de partout. On s'applique, hein, quand même, on fait à manger pour toute la famille. Appliquons-nous un petit peu. On n'en laisse pas dans le fond de la casserole. Et vous avez vu qu'1 litre de lait, ça vous fait plus d'1 litre de béchamel. C'était très intéressant ce que je viens de dire. Donc voilà, j'arrange un petit peu mon plat pour faire ma crâneuse et je mets un peu de gruyère parce que on aime le gruyère. Le gruyère, c'est bon. Quand ça passe au four, ça croûte et c'est ce qui est le meilleur dans ce plat. Voilà, regardez, elle est fière d'elle, elle vous montre son plat, il est magnifique. Voilà les amis, le plat est au four. Maintenant, on va donner à manger aux poulettes, hein, parce que c'est le soir. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tout de suite une photo du plat gratiné. Régalez-vous bien, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.
Et on ne se moque pas de la nappe, s'il vous plaît. J'ai acheté cette nappe pleine de fleurs parce que je me suis dit que sur cette nappe, les taches ne se verraient pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.